LFM, l'invité du 6-9. Dès dimanche et pour une semaine, les tenniswomen les plus prometteuses du moment vont s'affronter dans le cadre magnifique du Tennis Club de Montreux. Cet événement, c'est le Montreux Nestlé Open qui est organisé par Benjamin Dracos. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Le tournoi, il existe depuis 2017. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est ici que passent les championnes de demain. Qui est-ce que vous avez pu accueillir ces dernières années ? Exactement, c'est un tournoi qui a grandi avec les années, donc on a toujours dit que voilà, les futures championnes passent chez nous en tout cas, donc on a toujours la chance de dire que la numéro 1 mondiale actuelle, elle est venue 2 fois, elle a gagné 2 fois chez nous, donc Iga Świątek, c'est un petit peu notre chouchou, si on peut dire. Elle est connue de notre public, de la région, elle est même revenue en vacances ici, donc elle a de bons souvenirs à Montreux, donc voilà, c'est un peu ça, on vient découvrir les championnes de demain à Montreux. D'où vient l'idée initiale ? Parce qu'on part d'un premier papier sur lequel on fait quelques plans et puis ça devient un tournoi WTA. Exact. Mon ami co-organisateur Yannick Fadber et moi-même, on était joueurs de tennis. Et puis quand on a arrêté, on a toujours eu cette envie de créer un tournoi en tout cas, ou plusieurs tournois de qualité. On voyageait suffisamment, on perdait beaucoup d'argent, on n'était pas assez bon pour vivre de notre passion, de notre métier. Et on s'est toujours dit qu'on voulait proposer quelque chose de qualité pour des joueurs ou des joueuses. Montreux-Territé, voilà, on était joueurs de Liga là-bas. Il faut être sur place pour se rendre compte de la beauté du site. Et on s'est dit, ça sera à Montreux ou rien. Et voilà, nous voilà 8 ans après en train de faire un WTA. Oui, justement, cette année, vous passez en Ligue supérieure pour ainsi dire, vous serez en WTA 125. À quoi est-ce que vous devez cette évolution ? L'envie de faire toujours mieux chaque année, parfois un peu trop, on nous dit mais c'est trop, notre équipe nous dit mais on n'est pas capable, c'est vrai, mais on le fait avec notre cœur, avec notre spirit, ça a toujours été un peu notre ADN et on s'efforce de faire quelque chose toujours un peu différent. Donc je crois que les joueuses le sentent, les officiels le sentent et tout le monde pousse pour que ce tournoi soit dans une catégorie qui lui appartient en fait, au final. Et cette nouvelle envergure, elle apporte quoi pour les joueuses et puis pour les spectateurs et spectatrices ? Plus de points WTA pour les joueuses, un cahier des charges beaucoup plus lourd pour nous, mais qui favorise évidemment les joueuses, c'est-à-dire l'hôtellerie, tout ça en tout cas maintenant est gratuit pour elles, tout ce qui est nourriture. Maintenant voilà, le staff c'est plus le même, c'est vraiment un cahier des charges qui est différent. Il y aura des choses qui seront visibles, mais pas que, mais en tout cas pour nous en interne c'est des ressources bien différentes. C'est plus compliqué, il faut avoir une salle de fitness spécialisée, c'est ça, c'est plein de petits détails qui s'ajoutent les uns aux autres. Exactement, alors c'est aussi le côté magnifique de Montreux, c'est que c'est tellement petit, c'est qu'on se sent dans une enceinte hyper privilégiée, mais en revanche, l'espace, il est manquant et on a dû amener des conteneurs pour répondre justement au cahier des charges de la WTA. Donc là, ça a été fait sur le fil cette année, une année de transition, mais on améliorera encore des choses en termes de village et capacité d'accueil pour les joueuses et pour le public. On le sait, le calendrier du tennis international est très chargé. C'est pas facile de se faire une place là-dedans, d'autant plus quand on est en même temps que certains grands tournois. Oui, exact. Voilà, on est en deuxième semaine de l'US Open. On le disait avant, c'est une force parce qu'on peut récupérer des joueuses de qualité, mais aussi les toutes meilleures au monde. Elles seront, on l'espère pour elles, en lice en tout cas à l'US Open. Mais pour nous, on a toujours pris cette date comme un avantage et on va s'en servir encore pour découvrir les futurs championnats de demain. Est-ce que vous avez quelques noms d'ailleurs ? Évidemment, on a des joueuses qui ont été top 20, top 30 mondiales, mais encore une fois, on a des jeunes joueuses comme Fruhvirtova qui a 19 ans. Je veux dire, ça, c'est des filles qui vont exploser au tout haut niveau et on va avoir la chance encore de les découvrir. D'autres filles qui ont gagné le tournoi dans les années précédentes, Anna Bondar qui était là, Danilovic, voilà, que des joueuses qui ont été top 50, top 100 au minimum vont venir à Territé. Comment on fait pour être justement attractif ? Le lieu, la gratuité, ça a été notre mot d'ordre depuis le début. Et je pense un accueil qui reste familial. Et malgré le fait qu'on soit en WTA, on veut garder ça. Et puis 2 mots sur le cadre également, il y a une toute nouvelle terrasse qui a une particularité, elle est sur le lac. Exact, ça aussi ça fait quelques années, mais elle s'améliore chaque année et là c'est un endroit juste fabuleux qui vient se rattacher au tournoi. Donc un public qui n'est pas forcément fan de tennis, il va d'abord passer peut-être par la terrasse flottante, la Nestlé Terrasse, et ensuite se dire mais il y a quand même du tennis, c'est gratuit, mais peut-être que l'apéro on va le poursuivre peut-être dans les tribunes, et c'est comme ça qu'on fait venir les gens et ils disent mais voilà, on connaissait pas ce tournoi, mais il faut y être pour se rendre compte à quel point c'est génial. D'ailleurs, lorsqu'on y vient, c'est sur cette terrasse majoritairement qu'on va prendre à boire, à manger au niveau des différentes choses qui sont proposées. Exactement, c'est vraiment un point central d'accueil pour nous. Encore une fois, on manque d'espace, donc là on est allé sur l'eau et voilà, c'est une expérience unique.
Puis on rappelle donc le principal, l'entrée est gratuite. Ça, avec ce passage en WTA, c'était important, primordial de le conserver. Pour nous, oui. En tout cas, c'est l'ADN du tournoi, je le répète. On veut que ce tournoi il soit beau mais accessible. Jusqu'à quand on pourra tenir ça, je ne sais pas. Mais cette année, dans cette transition, ça nous paraissait normal de garder cet esprit. Voilà, on espère encore pouvoir garder cet ADN les années à venir. Donc il faudra venir relativement tôt parce que même la finale, rappelons-le, elle aussi est gratuite. Exact, c'est vraiment samedi, dimanche, c'est beaucoup de monde en général. Donc les gens ils viennent un peu plus en amont pour réserver leur siège. Donc voilà, on va peut-être encourager les gens à venir un peu plus tôt que d'habitude pour réserver leur place. Et Benjamin, vous n'êtes pas seul dans l'organisation de ce Montreux Nestlé Open. Il y a une certaine Timea Baczynski qui travaille avec vous. Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Ouais, Timea, ça fait 2-3 ans. Elle est venue jouer le tournoi il y a quelques années. Elle était marraine avant. Et là, elle est venue nous épauler en tant que coordinatrice et directrice sportive de ce tournoi. C'est une relation avec les joueuses et c'est sur place aussi où elle va partager des moments autant avec les joueuses mais aussi avec nos partenaires. Donc il y a pas mal d'events autour du tournoi, ça c'est très important pour nous. Donc voilà, Timea nous épaule depuis c'est la troisième année maintenant, exact. C'est important de s'entourer de personnes qui ont eu une expérience internationale dans le secteur pour du coup développer ce type de tournoi. Bien sûr, ça facilite exactement. Donc Timea en fait partie, c'est une championne, c'est une fille de la région, c'est une femme, on fait un tournoi féminin, que du sens pour qu'elle nous accompagne. Le Montreux Nestlé Open, c'est du tennis, c'est au Tennis Club de Montreux, c'est à partir de dimanche et ça sera le cas pour une semaine, c'est gratuit. On le rappelle et on insiste. Merci beaucoup Benjamin, plein succès pour ce tournoi. Merci à vous, au plaisir. Et à bientôt. 8h26 sur LFM. LFM, les plus belles chansons.